Ah mince, le plantage à la fin. C'est pas grave, joyeux Noël avec du retard. Bon allez, une J là, motivé. Oh alors. Ouais, je vais m'asseoir. Flemmard que je suis. Non, je plaisante. Alors, bonsoir à toutes et à tous et joyeux Noël avec un peu de retard. Ah. Donc, nous sommes le 25 du coup, le Saint Noël. Du coup, comment les choses sont bizarres dans la vie, quoi. Parfois, il y a des cycles. Et il y a des cycles, il y a des boucles inversées, quoi. C'est un truc de dingue, quoi. J'en dirai plus une autre fois par rapport à ce qui me traverse, ouais, mais vite fait en substance, ouais. Euh, alors, je sais pas si ce sont les énergies solstice plus nouvelle lune. Il se fait que depuis le 16-17, je sais pas vous, mais j'étais épuisé. Une surfatigue pire que d'habitude. Déjà que d'habitude, je suis tout le temps fatigué, mais là, voilà, c'était un truc. Ouais, je devais faire des trucs importants le 20 et surtout le 21, quoi, que j'ai officialisé, tout ça. Je suis très content d'avoir fait. Et déjà, quand tu es fatigué tous les jours, tu mets du temps à faire les choses. C'est un handicap inapparent. Mais quand en plus tu es en surfatigue, oh là là, la mission, là, le 21, je devais faire trois trucs symboliques, importants, là, poser des actes, hein, avant la nouvelle année. Et puis bah voilà. Et donc, bah voilà, je suis content de l'avoir fait. Alors, à partir du 22, avant-hier, malade, ça m'arrive très rarement. Et là, bon, bah, vu le contexte, on peut même pas aller voir un toubib ou un hôpital, hein, on se comprend. Donc, auto-médication, auto-guérison. Et, là, ça va mieux aujourd'hui, mais purée, oh les amis, oh, j'en ai chimaras, comme on dit. Et donc, je suis content que, voilà, et qu'en fait, mes demandes à ma conscience supérieure de retrouver une santé optimale, j'ai l'impression que ça commence à porter ses fruits. Et je dois rester sur le maître mot patience. Il n'y a que comme ça qu'on peut trouver la clé dans la vie. De la réussite et voire du bonheur, si tant est que le bonheur existe d'une certaine façon. Donc oui, alors pour revenir sur la contextualisation, pour l'hyperfatigue ressentie récemment, alors protéines, entre le 16-17 et récemment, que je mange des protéines ou non, des protéines, enfin des trucs pour me booster, je dormais debout en permanence. Donc, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Et puis bon, voilà, je suis content, sans trop me forcer, je repars pour un mini-jeûne. Et, un esprit sain dans un corps sain, quoi, hein. Donc, purification. Et puis, de toute façon, j'avais prévu quelque part en moi d'aller vers ça. Mmh. Ouais, alors, comme ça, j'en parle, et puis comme ça, je vais faire comme l'autre fois, j'ai barré les sujets au fur et à mesure. Ou alors, cette chaîne, elle va se subdiviser en deux prochainement. Il y aura une création d'une autre chaîne afin de séquencer les sujets. Cette chaîne-là restera une chaîne de sujets divers et variés, trucs psychologiques, spirituels. Et l'autre chaîne, ce sera plus sur le social, le politique, mon côté journaliste enquêteur, voilà, d'investigation. Donc voilà, ça va se structurer. Mais pour celles et ceux à qui j'ai donné des signes que j'allais bientôt me manifester et tout, s'il vous plaît, soyez patients avec moi parce que là, euh, je suis fatigué en permanence et je fais comme je peux pour avancer, quoi. Mais je fais de mon mieux et à un moment donné, j'aurais repris le rythme.
Un des objectifs, c'est de retrouver mon biorhythme, qui est qu'à 23 heures. D'ailleurs, bon, bah, il est 20h30 bientôt, bon, c'est un peu baisé, mais normalement, c'est 23 heures. Je suis au lit, et j'ai besoin que de 6 heures de sommeil. À 5 heures du mat, je suis debout. Ça, c'est de la journée. Et bien, j'aspire à retrouver enfin ce biorhythme. Voilà, dûment retrouvé, ce sera bien mérité. Alors, j'ai mis des notes de partout. Là. Faut que je séquence un max et j'ai pas préparé. Il fallait absolument que je me lance à l'eau. Bon, ouais, pour la chance au début, c'était une reprise. Avec un peu de chance, ça va passer. Bon, bah allez, avis aux puristes. Hein. Allez trouver le morceau. Moi, si j'avais pas écouté FIP Radio, je l'aurais même pas trouvé ce morceau. Bon, bref. Alors, ouais, ouais, j'étais aussi entre deux mondes et deux dimensions. Mais de différentes façons. Le 21, j'étais entre deux mondes et deux dimensions d'une certaine façon. Et là, à partir de quand j'étais malade, là, enfin que je suis encore un peu malade, le 22, 23, et puis que, à un moment donné, hein, je me suis dit, comme je parvenais à arrêter le café, euh, je me suis dit que c'était la porte ouverte pour arrêter d'autres addictions. Sachant que j'ai plus les pics de boulimie comme les rechutes de ces derniers mois. Je n'ai plus d'envie sexuelle, je suis très content de ça. Comme ça permet de faire monter la Kundalini. Si je veux de nouveau réascensionner, voilà, c'est le prix à payer. Et puis de toute façon, pour l'instant, voilà quoi. Et ce n'est pas ma priorité. Alors, donc par rapport à l'arrêt du café, donc ouais, j'ai pensé aussi à faire une pause de réseaux sociaux. Euh, J'étais content, j'ai mis ce 23, la nouvelle lune, ce 23 décembre, pas un seul café. Quoi. Bon là, j'en ai repris 3 aujourd'hui. Donc pendant 2 jours, j'ai pas bu de café. J'étais aux infusions que je me faisais, thym, romarin et artémisia. Mais je mettais la dose, je mettais au moins 5 grammes d'artémisia. Oh, hier, j'étais pas bien. Oh, là, là, j'ai cru que j'allais. Mais non, je sais que. Voilà. Donc, c'est la première fois, c'est une première abstinence de café depuis des années. Bah, merci la maladie de m'avoir stoppé net mon addiction au café. Ce qui veut dire que je peux m'en passer de nouveau. Donc, ça, je suis content de ça. Et donc, par extension, enfin par ricochet, j'ai pensé aux réseaux sociaux. Ce qui fait que j'ai fait une pause entre. Ouais, je crois le 23. J'ai pas écouté le 23. Ce qui fait que quand j'ai rallumé mon PC hier à la Sainte-Adèle le 24, en fin de journée, euh, j'ai eu des surprises et émotionnellement parlant, Et, et ce qui est intéressant, c'est que la veille, j'avais eu senti comme un trouble dans la force, ou peut-être le même jour, comme un trouble dans la force, hein, comme il dit Yoda. Et je ne savais pas ce que c'était. Ah, bah, le lendemain, bah, hier, oh, quand j'ai vu, mon Dieu, quelle horreur. Mais c'est le sujet d'après. Il faut que je guette le timing là, parce que. Et au besoin, je ferai une deuxième vidéo. Donc, c'est vrai que j'ai pas préparé à la. euh, c'est pas évident. Subdivision, c'est quoi ça? Ah ouais. Hum, Merci hein, de votre compréhension. Bon, à moins que je reste dans. Ouais. Sur l'idée de la famille lorsque l'on est en quasi-paix là-dessus. Ah ouais. Quand on est à peu près enfin qu'on commence à sentir de l'apaisement par rapport à la thématique de la famille, que j'ai déjà dit que c'était peut-être la problématique, le grand tabou, la grande prise de tête de chaque Français, de chaque individu. Hein, et on n'en parle jamais, hein, à part moi. Non, je plaisante. Donc, quand quand on commence à être en paix, à aller vers l'apaisement dans le truc de la famille, on passe de la prison enfer, à la rédemption. Et en fait, ça m'a fait penser, ouais, on peut avoir plusieurs familles. Alors, on a la famille d'origine, famille de cœur, subdivisée entre résistance spontanée, et puis, bon, bah, famille politique, j'en ai parlé la dernière vidéo. Famille d'âme, hein, on parle de plus en plus de famille d'âme. Et j'ai envie de rajouter les habitants d'une commune, d'un bourg, ça peut être une famille. Moi qui suis passé par des phases, je pourrais écrire des bouquins, parce que c'est vraiment important. Euh, je sais que je suis jamais seul. Quoi. J'ai déjà tout seul, j'arrive à pas me sentir seul. C'est génial. Tout le monde n'a pas cette chance. Mais alors dans un bourg, je sais pas, c'est peut-être pour ça. C'est ce qui m'a peut-être permis de peser dans ma réflexion, d'être dans l'acceptation de rester dans ces lieux.
Parce que bah là, ça fait 4 ans que je suis arrivé en Basse-Normandie, ça y est. J'avais un remords, j'avais des regrets de quitter mon ancienne maison, si vous savez. Et puis bah, ça a mis du temps. Puis finalement, je commence enfin. Je vais enfin pouvoir découvrir ma Basse-Normandie maintenant. Non, je plaisante, non, mais j'ai l'énergie pour. Et donc, ouais, les habitants d'un patelin, ça peut être aussi des membres de la famille. Donc, ça, c'est cool, quoi. Bon, moi, je suis content, j'ai parlé de ça. Ok. Donc, ouais, alors, c'est un autre sujet. J'ai appris que dans le Morbihan, peut-être dans d'autres départements, il y a ces grands oiseaux, qui sont les hérons garde-bœufs, qui meurent de faim. Pourquoi? Bah, du fait de la diminution vertigineuse de la population d'insectes. Et dans mes réflexions ces derniers mois, je n'avais pas pesé ce facteur-là, quoi, par rapport à tout ce qui se passe au niveau de la biodiversité et notre survie, comme j'ai déjà dit, au-delà de l'année 2050. Quand je dis ça, je suis sérieux, quoi. J'ai pas envie de plaisanter là-dessus. Euh, donc, peut-être que je l'écris plus tard, comme j'ai rien préparé, mais le néolibéralisme, voilà, quoi, le libéralisme économique, eh bien, en soi, ça porte le suicide collectif. Ça fait 40-50 ans d'élection en élection, mais laissez-nous faire, on a la méthode et tout. Tu parles, va te faire voir, que dalle, quoi. Vous avez détruit la vie tout court, quoi, sur Terre. Bon, et enfin voilà, il faut vraiment passer à autre chose, là. Et du coup, ça va me faire le lien. Purée, il y a trop de notes de partout, là. Euh, je vais essayer de faire le lien chronologique. Donc, alors, il y a eu un type à passer sur Europe 1, ou je ne sais plus quelle chaîne, j'ai juste regardé le titre sur YouTube. C'est intéressant, des fois, tu regardes juste les titres quand tu es connecté sur YouTube. T'as pas besoin de regarder la vidéo, tu lis juste les titres. Et, tu te fais ton analyse, quoi. Alors, il y en a un, il a comparé ministre premier à Fourniret par rapport à Kylian Mbappé qui était gêné après la finale, là, hein. Et, il a dit genre Kylian Mbappé a regardé Macron avec autant de distance que si ça avait été Fourniret. Je suis à peu près sûr que ce type-là, à une radio ou je ne sais quelle chaîne, je suis à peu près sûr, il ne s'est pas fait inquiéter. Si ça avait été un des insoumis à dire ça, bon, je ne vais pas me répéter, mais bon, voilà. Alors, ce gonze ne sera pas inquiété. Ouais. Et puis, de toute façon, avec ce qui s'est passé dans la foulée, mais si cela avait été mis par nos rangs, avec les merdiateux, on en aurait eu pour des semaines. Ah, ouais, effectivement. Et puis, bah, ça me fait penser d'affaire en affaire qu'on ne prend pas le temps de traiter. À l'époque de l'horrible meurtre de Samuel Paty, la gamine, elle aurait dû être écrouée, elle aurait dû aller en maison de redressement, je sais pas, ou comment on appelle ça pour quand t'es mineur. Mais je suis désolé, si vraiment les faits s'avèrent justes, et que c'est par ses propos que ça a influé sur la décapitation de ce pauvre professeur, c'est grave, c'est grave. Il y aurait dû avoir sanction. Après, je n'irai pas plus loin voilà, parce que j'avais suivi. C'était tellement glauque cette affaire, j'avais pas regardé ça. Voilà, donc voilà. Ah bah tiens, ouais, j'en ai parlé là, tiens. Ouais, débordement continu. Euh, donc, me reconnectant le 24 hier en fin de journée, après épluchage rapide des last informations, devant l'absence totale de réactivité de la part du ministère de l'Intérieur, on peut se demander, ouais, par rapport à l'horrible tuerie, à l'attentat, hein, c'est clair, c'est un attentat, ou ce sont des attentats, je ne sais pas s'il y en a plusieurs, mais c'est très très grave. Toute ma solidarité, hein, infinie, quoi, auprès des familles des victimes. Hein, hein, et on repense à il y a 10-11 ans, là, les 3 femmes là, qui s'étaient fait sauvagement assassiner aussi, 3 Kurdes. Euh, euh, Ça suscite tellement de trucs en moi là que c'est pas évident de. Mais ouais, donc par rapport à cette info-là, donc sidéré quoi, devant l'absence totale de réactivité de la part du ministère de l'Intérieur,
On peut se demander si Gérald Darmanin ne serait pas un des commanditaires hein, des attentats du 23-12, génie. Ça, c'est de la provoque, mais c'est parce que je vais développer ma pensée, vous allez comprendre. Mais voilà, j'ai mis Paris, capitale du vice et de la haute corruption. Et si on changeait de capitale, tiens, hein, chiche, un putsch populaire pacifique. On change de capitale, genre on prend en otage le maire de je sais pas où, là, d'une grande ville, et puis on s'organise pour que, voilà, Paris soit plus la capitale. C'est bon, ça suffit la comédie, quoi. Hein. Paris, la poubelle est pleine depuis si longtemps, disait déjà Daniel Dark et Mirwais dans Taxi Girl en 84. Ils avaient bien raison, quoi. Ça fait trop longtemps que la poubelle est pleine. Et nous, on va faire le ménage, pacifiquement, mais justement, quoi. Parce que là, oh, ça va, quoi. Oh, oh, oh. Donc, je vais essayer de rester concentré par rapport à l'affaire qui nous concerne, enfin, Ouais, donc trop d'incohérences autour des attentats du 23, d'avant-hier. Et le type, j'ai tué parce que je suis raciste. Mais il y a plein de racistes en France et ils tuent pas leur prochain, hein, d'une part. D'autre part, oui, j'aime pas les étrangers. Ouais, il fallait que ça tombe sur les Kurdes. C'est quoi ce délire? Pourquoi les Kurdes? Ils en prennent pas assez plein la gueule. On leur doit pas une dette à nos compatriotes kurdes, hein, dont les femmes qui nous ont défendus contre ceux de Daesh, là. C'est effarant. Donc ce type-là, certains parleront MK Ultra, ou je sais pas, mais il a été téléguidé, ou alors ils ont pris un gros débile, ou je sais pas, mais ou alors il a été, je sais pas, c'est un truc, c'est et donc les médias mettant bien plus en avant les débordements consécutifs plutôt que les actes de l'assassin. 70%, j'ai regardé 2 vidéos, ou une, j'étais écœuré, quoi. Voilà, la continuité de tout ce qu'on met en avant, hein, mais là c'était flagrant, quoi. C'était flagrant chez flagrant. Alors peut-être que c'est non seulement changement de cycle, mais en plus, là, je sens que, puis juste qui me traverse, et puis que ça y est, enfin, bon après je prends de l'aloe vera et tout, enfin non, mais j'ai l'envie aussi de m'en sortir. Mais je suis dans une autre fréquence, c'est clair. Je recommence à. Ça, c'est cool, quoi. Mais là, c'est 70% du temps, c'est pour. Les débordements, il y a eu de la violence et tout. Et 30% seulement réservé, même pas 30% pour l'assassin, pour le criminel, pour. J'ai plus de mots. Enfin. Sorry. Enfin, on connaît la musique, hein. Alors, je vais rester sur cette histoire parce que, franchement, c'est tellement effarant et qu'il y a un lien que je voulais faire, c'est peut-être celui-là. Ce sont les mêmes, voilà où je voulais en venir. Ce sont les mêmes qui ont fait assassiner Coluche, qui nous ont imposé une société contre nature et, in fine, un néofascisme minimum depuis 2002. Progressif, comme je l'avais déjà expliqué précédemment. Le libéralisme économique actuel, si il continue, acte notre suicide collectif. Et ouais, j'avais mis depuis 2007, au moins avec Sarkozy, il fait gris. J'avais noté à l'élection de Sarkozy, l'ambiance et tout, ouais, purée, ouais. Et là, en ce moment, ici, dans l'Orne, il fait pas super beau, quoi. Le froid a laissé place au retour à l'automne. Et puis, c'est pas un temps, voilà, bon, moi je suis content, ça n'empêche pas de faire mon truc. Mais voilà, et donc, depuis Sarkozy fait gris, non seulement ça, mais si on prend a posteriori tous les événements minimum, et même la libération d'Ingrid Betancourt, je veux dire, tout a été marionnettisé, tout ce que tu veux. Et puis, à partir de la Libye, et peut-être que Mohamed Merah, je ne serais même pas étonné qu'il soit impliqué par rapport à la Libye, minimum avec Mohamed Merah, et tout ce qui a suivi. À chaque fois, il y avait des ambiguïtés, des contradictions flagrantes, des incohérences de ouf, quoi. Et à partir de Charlie Hebdo, Bataclan, plein d'incohérences, quoi. Nice, alors là, Nice, c'est un des exemples, etc., etc. Et alors, à mon sens, bon, la pandémie, forcément, là, c'est vrai qu'ils avaient essayé avec les attentats, tac, bon, voilà, Covid. C'est marrant, là, je viens d'avoir, enfin, je suis en train de sortir soit de grippe, soit de bronchiolite, tiens, admettons. Comme ça, vous entendez les symptômes.
Et il y a 2 ans, ça n'existait plus, quoi. Hein, il y a 2 ans, j'aurais été malade du Covid, quoi. Bande de débiles, quoi. Vous allez payer ça. Sérieux, quoi. Attendez que j'arrive. Rassurez-vous, je suis cool. Voilà, ce sera en méthode douce. Il y a pire. Trêve de plaisanterie, ouais, donc toutes ces machinations ces dernières années. Et puis là, les faits à Paris, là, 10e arrondissement, je crois, enfin. Quand j'y pense, je suis sous le choc, forcément, quoi. J'ai encore. C'est que j'avais une journée où je m'étais déconnecté, enfin, pas d'internet. Allez, j'ai éteint l'ordi, tout. Et puis le lendemain, tu râles, mais paf, tu te prends ça en pleine gueule. Ouais, jouer Noël, quoi. Pouf, allez. Ça m'a refroidi. Bon. Et donc, ouais, petite parenthèse, depuis peu, je recommence à jongler avec les émotions. Et comme quand ça me gonfle, bah, c'est comme si j'avais une télécommande. Je zappe. Et puis comme ça, voilà. ISO de la chaîne supraconscience vibratoire. Bon, j'ai pris du recul parce que. Mais j'aimais bien l'idée que, en fait, quand il y a un truc que tu veux pas, une idée ou une sensation qui traverse, faut l'arrêter, l'immobiliser et surtout ne pas polariser en plus ou en moins. Et du coup, je crois que ça m'aide, ça commence à porter ses fruits. Donc, bon, bah, plus que jamais, je suis définitivement antifa, enfin, ça c'est clair, plus que jamais. Une partie de la police est corrompue avec cette affaire. Je ne sais plus où est-ce que je l'ai mis, je vais peut-être le mettre plus tard, là. Hein, qu'ils sont tous. Ils sont tous en même temps, quoi. Enfin, ils sont tous. Je l'avais noté quelque part. Euh, En fait, l'idée, c'est que les médias, mais j'en avais déjà parlé, mais là, par rapport à la montée des actes barbares xénophobes, des ratonnades, bah, directement la Macronie, les médias pour mettre de l'huile sur le feu, quoi, avec les chaînes d'infos et tout. Voilà, quoi. C'est tellement effarant et tout. Avec inversion des rôles en plus. Ah, vous osez dire ça et tout. Je dirais, comme j'ai déjà dit dans le passé, frères et sœurs insoumis, soyons plus fermes, quoi. Plus fermes. On est beaucoup trop bisounours, beaucoup trop gentils. Là, ça a été trop loin, là. Là, ça a été trop loin. Hein, Jean-Luc, n'oublie pas, ils ont déjà moqué nos morts qu'on pleurait. Hein, et ils se permettent tout, quoi. Pas de pitié, je suis désolé. Pas d'oubli, pas de pardon. On pardonnera quand, voilà. Mais pas avant, quoi. Là, non, c'est trop révoltant, quoi. Oh, oh, oh. Donc, tout ce complice, là, dans ce néo-fascisme, je suis franchement, mais. J'avais bien raison de me dire, dans les derniers épisodes, j'ai dit, bah ouais, plus de 20 ans, enfin au moins 20 ans que l'extrême droite gouverne. Je veux dire, quand tu prends tout a posteriori, les postures, les attentats, machin, tout a été fait pour 2012, 0 député du FN. 2017, 8 députés. 2022, 89. Ça fait pas un peu réfléchir, hein? Quand je vois certains qui ont un peu d'intelligence et c'est bien le néo-spirituel et tout, mais ça n'empêche pas de prendre parti et puis de. Ah bah non, l'abstention. Et putain, vous n'avez pas compris les boomers là, que l'abstention, mais ça profite aux pires ordures, quoi. C'est dingue. Donc, ouais, bah, c'est comme je disais tout à l'heure, hein, ce sont les mêmes qui nous font vivre tout ce qu'on vit depuis des années et des années. Ce sont les mêmes qui ont fait assassiner Coluche. Et je suis pas sûr que c'était du côté de Mitterrand, hein. Parce qu'en 86, il y avait les législatives, il y avait l'équipe du RPR de Chirac. Bon, après, il y a des personnes dans l'ombre autour de Mitterrand qui n'étaient pas forcément tous clean. Déjà 24 minutes. Alors, bientôt, apparemment, il n'y aurait plus de tickets de caisse en pleine inflation. J'ai envie de dire, c'est une déclaration de guerre supplémentaire. Et moi, ça va pas se passer comme ça, c'est clair. Et non, je n'en veux pas non plus de ton appli de merde. On a le droit de ne pas avoir de smartphone. Bon, à part celui-là pour filmer, mais il n'y a pas de carte SIM. Mais franchement, quoi, maintenant, il faut avoir une putain d'appli. Faut avoir voilà, si. Bordel, quoi. Oh, bon, attention, le portable, tu glisses. Ah, tu vois, il m'invite à me calmer. Donc, ouais, bah ouais, tous vieux, bon, là. Et comment qu'on faisait avant, hein? Franchement. J'ai écouté Mirwais en interview avec, j'ai oublié le nom de la chaîne L'Invité, Mirwais, l'acolyte de Dead and Dark, dans Taxi Girl. Purée, une intelligence incroyable, ça fait du bien. Et
ouais, quelque part, il a un esprit révolutionnaire, j'ai trouvé, quoi. Donc, ouais, tu reparlais du vieux monde. Regardez Léa Salamé, quoi. Vraiment, là. Bientôt, c'est comme les trolls, quoi. On en regardera quelques-uns pour rigoler. Regardez, dans le temps, on avait ces connards, là. Léa Salamé avec son obscène muselière noire. Voilà, telle une vraie chienne de garde du système. Sauf qu'il me semble qu'à France Inter, récemment, j'ai vu des extraits des bouts par-ci par-là, vite fait. C'est la seule qui porte une muselière noire. Ah, faut vraiment lécher les bottes à Minus jusqu'au bout. Hein. Ouah. Ah, toi, tu resteras dans les annales, Salamé. C'est con. T'aurais pu évoluer autrement. Voilà, bon, comme ça. Donc, ah ouais. Ça aussi, j'espère c'est bientôt le vieux monde. Parce que quand t'es déconnecté, que tu vas sur la page d'accueil de YouTube, oh la vache. Mais c'est débile. Que je sais pas, c'est que j'ai changé de fréquence. Et du coup, je suis encore plus décalé que j'étais déjà avant. Mais regardez, déconnectez-vous, vous allez sur la chaîne d'accueil de YouTube. Mais toutes les débilités. Waouh. Ah bah c'est sûr. À la fin du monde, elle va arriver plus vite hein, si on continue comme ça. Enfin bon. Euh, Et du coup, bah ouais, sans Internet, on serait peut-être plus intelligent. Et sans la télévision, eh ben, sans la télévision, moi je vais vous dire, on n'aurait pas eu d'hystérie covidiste. Sans la télévision, on n'aurait pas eu de président depuis Sarkozy, Hollande, Macron. Les trois pires traîtres à la nation. Ne serait-ce que par rapport au traité constitutionnel européen pour lequel on a voté non à 55% le 29 mai 2005. Donc là, ils sont au traître à la nation. Et du coup, sans la télévision, bah, imaginez toutes les choses. Là. On aurait eu une vraie vie, quoi. Pas une vie illusoire, virtuelle, quelque part, enfin. L'histoire et les informations, quand tu vois, c'est l'AFP qui dicte l'histoire, en fait. Mais si on n'avait pas tout ça, l'histoire, elle se ferait différemment. Enfin, bon. Peut-être une vie future sans télé. Moi, je suis pas contre. Enfin, bon, j'en ai pas déjà. J'en ai déjà pas. Mais le paradoxe, c'est... ouais, je regarde selon les périodes, je regarde infiniment plus sur Internet que quand j'avais encore une télé. Bon, c'est un piège aussi, attention. D'où, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, une bonne pause, challenge, une semaine minimum. 2 semaines, si possible, de déconnexion totale. Mobile, peut-être pas mobile, quoi, mais bon, allez, Internet tout court. Quoi. Vous avez des smartphones, je sais pas comment vous faites, vous planquez. C'est pas évident, hein, je pense à tous ceux qui ont des smartphones, ça va être dur de se déconnecter pour eux. Tout le temps sollicité. Oh, mon Dieu, bref. Bon, comme on va arriver à une demi-heure, je suis pas sûr que s'il y a des motivés pour aller jusqu'au bout. Alors, ouais, j'aurais pu ne penser qu'à moi-même, qu'à ma petite gueule. Depuis des années et des années. De la même façon que j'ai commencé timidement en 99 avec Attaque. Et puis plus tard, bon, j'ai eu différentes expériences. De la même façon que j'ai été comme ça totalement quelconque et maladroitement et aux Indignés à Nantes fin 2011 et puis fin 2012 à la ZAD, vite fait. Et bien, et puis d'autres trucs, quoi, les Nuits debout à Lorient en 2016, les Gilets jaunes, je suis pas pu, j'ai été à quelques trucs, mais j'étais en plein déménagement. Et puis bah là, ces manifs pour le retour des libertés, là, 2021-22, peu importe ce qu'il y avait derrière, je suis content de l'avoir fait. Mais si j'avais pas ça en arrière-plan, je ne l'aurais pas fait. Et l'idée en arrière-plan, c'est ça. C'est la raison d'être de mes engagements. J'aurais pu penser qu'à moi-même, mais comment peut-on vivre seul, heureux, entouré d'un océan de malheur? Je ne sais plus quel philosophe a dit ça. Moi, c'est ma raison d'engagement, quoi. Tout seul, je pourrais me démerder et tout, je m'en fous, ça va. Mais là, il se passe plein de trucs, là. Actes terroristes, voilà, contre nos frères et sœurs kurdes, ça ne peut pas rester en l'état comme ça, quoi. C'est pas possible. Donc, d'où mon engagement éthique, philosophique, politique. Voilà, ça fait des années que je fonctionne comme ça, quoi.
Sinon, je ne serais pas celui que je suis, je pense. C'est con, hein, je voulais faire un lien, j'ai eu une idée, j'aurais dû la noter, par rapport au terrorisme. Mince, 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 mince. Oh, il y a eu tellement d'idées là à fuser. Euh, ouais, bon, bah c'est pas grave. Peut-être pour une prochaine fois. Déjà, je vais voir si je poste cette vidéo. J'ai abordé pas mal de sujets. Et au pire, je reprendrai une feuille et puis je noterai les autres sujets à traiter pour la prochaine fois. Euh, ouais, je sais plus, il y avait un lien à faire sur le terrorisme. De toute façon, pour le moment, c'est l'État devenu voyou, qui n'est plus notre État à nous, et bien, qui est devenu un État terroriste. Voilà, quand l'État sème la terreur au sein de son propre peuple. Mais bon, il y a une rentrée sociale qui s'annonce quelque peu chargée, j'espère motivée, mouvementée et productive. Et puis, bien reposée bientôt, j'espère. Je serai au rendez-vous avec vous. Donc, belle festivité, et puis à bientôt, et puis à bientôt, quoi, du coup. À bise!